service comme ministre des Affaires étrangères en solo avec une série de points d'attention majeurs que je souhaitais évidemment consacrer d'abord et avant tout à la crise dans la région des Grands Lacs et au conflit à l'est du Congo. Raison pour laquelle j'ai souhaité que cette mission courte de 5 jours, qui en appellera une autre pour pouvoir aussi aller à la rencontre d'autres capitales de la région, puisse passer par la RDC, bien entendu, première concernée, faut-il le rappeler, mais également préalablement par Kampala et par Bujumbura. Pourquoi d'ailleurs l'Ouganda et le Burundi? Pour une raison assez évidente. Ce sont tous deux des acteurs évidemment qui participent à la partition jouée à l'est du Congo. Ils ont une présence armée sur le territoire de la RDC, mais dans une démarche qui n'est pas fondée sur l'hostilité, contrairement, il faut bien le regretter et le déplorer, au voisin rwandais qui a inscrit sa présence à l'est du Congo en soutien au M23 dans une démarche d'hostilité à l'égard de l'intégrité du territoire congolais. La position de la Belgique a été très claire et elle le restera sur ce conflit. Nous ne nous sommes pas réveillés un matin contre le Rwanda, nous ne sommes pas contre quiconque, nous sommes pour les principes élémentaires contenus dans la Charte des Nations Unies et donc pour les questions de justice internationale, de respect du droit international, du droit humanitaire et donc aussi des questions de souveraineté et de respect de l'intégrité territoriale. Et c'est cette boussole qui a toujours fondé la politique des affaires étrangères du Royaume de Belgique qui nous a amené à pouvoir être particulièrement vocaux pour dénoncer effectivement les exactions dramatiques qui sont commises à l'est du Congo avec, il faut le reconnaître et le regretter, la mobilisation insidieuse d'une série de forces de Kigali. Alors, nous avons souhaité donner écho évidemment à l'indignation partagée bien au-delà de Bruxelles par la communauté internationale. Rappelons que l'attitude rwandaise s'est vue condamnée par les Nations Unies, par les